Conseil de conduite hivernale pour les nouveaux arrivants au Canada. Bienvenue au Canada. Merci d'avoir choisi ce grand pays comme nouvelle maison. De nombreux nouveaux arrivants au Canada viennent de pays où le climat est chaud tout au long de l'année. Au Canada, les hivers sont plus froids et au lieu de la pluie, nous avons de la neige. Sur la route, la neige se transforme en glace ou de la neige fondue, ce qui peut rendre la conduite plus difficile, voire dangereuse. Cette vidéo vous expliquera certaines des choses que vous devez savoir sur la conduite en hiver. Partie 1. Préparer son véhicule. Préparez votre véhicule avant que l'hiver arrive. Les températures froides affectent les performances de votre voiture. Il y a donc certaines choses à faire à la fin du mois d'octobre ou au début du mois de novembre pour préparer votre voiture à la saison de conduite hivernale. 1. Vérifiez votre batterie. Rendez-vous dans un garage automobile et demandez-leur de vérifier votre batterie, même si votre voiture démarre facilement par temps chaud. La batterie doit être plus forte pour démarrer par temps froid. Ils vous diront si vous avez besoin d'une nouvelle batterie. Il est préférable d'acheter la nouvelle batterie avant le début de l'hiver. Si votre voiture ne démarre pas par un jour d'hiver froid, vous risquez d'être bloqué quelque part ou de manquer un rendez-vous important. 2. Installez vos pneus d'hiver. Pendant que vous êtes au garage automobile, achetez des pneus d'hiver et faites-les installer sur votre voiture. Les pneus d'hiver ont des bandes de roulement plus épaisses et plus profondes et sont fabriqués à partir d'un type de caoutchouc différent. Ils offrent une meilleure traction pour la conduite et les manœuvres. Les pneus toute saison ne sont pas suffisants. Rangez vos pneus d'été et vous les remettrez en avril. N'oubliez pas de dire à votre compagnie d'assurance que vous avez installé des pneus d'hiver. Vous obtiendrez une réduction pour l'utilisation de pneus d'hiver. 3. Passez un liquide lave-glace d'hiver. Recherchez les liquides de lave-glace qui sont marqués comme étant efficaces à des températures de moins de 40 degrés et gardez toujours une bouteille supplémentaire dans votre véhicule. Remplissez souvent le réservoir de lave-glace. 4. Préparez un kit d'urgence dans votre voiture. Vous devriez avoir un téléphone portable et un chargeur qui fonctionnent dans la voiture, un gratteur pour le pare-brise et une brosse pour débarrasser de la neige, de l'eau, une lampe de poche, une couverture, des vêtements chauds supplémentaires, des câbles de démarrage, une pelle portable et des tapis de traction au cas où vous seriez coincé. Partie 2. Se préparer à conduire chaque hiver. Si vous sortez et que votre voiture est recouverte de neige, vous devrez la déneiger avant de prendre la route. Démarrez la voiture et mettez le bouton de dégivrage sur la position haute. Cela réchauffera un peu votre voiture et le pare-brise à l'intérieur sera plus clair. Quelques minutes suffisent. Pendant que la voiture se réchauffe, débarrassez-la complètement de la neige et de la glace à l'extérieur. Cela comprend l'ensemble du pare-brise et pas seulement côté conducteur, la totalité de la lunette arrière pour que vous puissiez voir les voitures venant de l'arrière, les vitres latérales et les rétroviseurs latéraux pour que vous puissiez vérifier vos angles morts, les phares et les feux arrière pour que vous puissiez voir et que les autres conducteurs puissent vous voir aussi, et sur le toit de la voiture pour que la neige ne glisse pas sur votre pare-brise lorsque vous vous arrêtez ou que le vent souffle sur votre voiture ou ne glisse sur les voitures qui vous suivent lorsque vous roulez. Une fois que la voiture est chauffée, changez le cadran de température pour chauffer l'intérieur de la voiture. Conseil: ne soulevez jamais les essuie-glaces du pare-brise lorsque vous vous garez. Certaines personnes pensent que cela les empêchera de geler sur le pare-brise, mais une rafale de vent peut les remettre en place et briser votre pare-brise, car le verre est plus fragile dans le froid. Utilisez plutôt un spray dégivrant si vous ne voulez pas gratter autour des essuie-glaces. Il nettoie rapidement votre pare-brise. Troisième partie. Conduire dans des conditions hivernales. Une fois que vous êtes sur la route, il y a encore quelques points à savoir sur la conduite en hiver. 1. Faites le plein plus souvent. Essayez de garder votre réservoir au moins à moitié plein pendant l'hiver, mais ne le laissez jamais descendre en dessous d'un quart du réservoir d'essence. Vous ne voulez pas être bloqué. 2. Planifiez plus de temps pour votre trajet. La circulation est plus lente en hiver, surtout lorsque la visibilité est faible. 3. Ralentissez lorsque les routes sont verglacées. 4. Laissez de l'espace autour de votre véhicule. Vous aurez besoin de plus d'espace pour vous arrêter lorsque les routes sont glissantes. 5. Conduisez avec vos feux allumés. Avoir vos feux allumés dans des conditions hivernales vous aidera à voir où vous allez et aidera les autres conducteurs à vous voir. Avec ces conseils et un peu de pratique, vous deviendrez plus confiant pendant la conduite en hiver. Préparez correctement votre voiture et envisagez de prendre quelques cours de conduite hivernale. Ensuite, habillez-vous chaudement et découvrez un sport ou loisir comme le patinage, la luge ou le ski ou faire un bonhomme de neige. L'hiver peut être amusant et la conduite hivernale peut être sécuritaire. Pour plus de vidéos sur la conduite en hiver, visitez le site teenslearntodrive.com/winter-driving.